Hello, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et cette fois, on part vraiment sur un trade. On part sur un trade en Iron Condor sur l'or. Sous-jacent, c'est l'or. Multiplicateur, c'est 100. Donc, je vous avais déjà présenté un trade similaire. C'est un trade que j'ai déjà repris 2 fois depuis. Et là, je trouve qu'il a une bonne configuration et on est bien dans les clous au niveau du timing puisqu'on a une durée d'option de 43 jours. Donc, stratégie Iron Condor, je me mets un delta de 12. La durée d'option 43 jours et pour la sortie, on le verra, mais c'est à 50% de gain ou entre 21 et 17 jours avant l'expiration. Pourquoi on entre actuellement en position? C'est qu'on est pile en daily sur la moyenne mobile des 21 jours. Il y a de l'indécision et il y a eu passablement de volatilité ces dernières semaines sur l'or, ce qui fait que l'IV rank de l'or est élevé et intéressant pour prendre une stratégie neutre. On risque 800 $ par tranche. Pour un capital minimum de 20 000 $, ça représente 4% du capital. La valeur de la stratégie, c'est 1,9, 1,90 fois 100, soit 190 au crédit, avec un objectif de 50% sur les primes encaissées, soit brut 95 $. Le courtage, c'est 10 à l'entrée uniquement. Les taxes, 7,68 à l'entrée et à la sortie. Et on soustrait courtage et taxes, ça nous fait un gain net de 74,64 $. Et un retour sur marge, et c'est ça qui nous intéresse, de 9,33%. Voilà pour l'entrée. J'ai fait ces print screens il y a un peu moins d'une heure. Le gold a un petit peu baissé. J'ai adapté. Et là, je vais vous parler de slippage et je vais vous parler de réalité par rapport à l'entrée en position. Quand je mets en place ma position avec les quatre jambes, aux alentours de delta de 12, j'ai 2 dollars. Mais quand je place l'ordre, les 2 dollars ne payent pas. Évidemment, c'est du mid-spread sur 4 jambes. Les market makers ne prennent pas des ordres aussi facilement. Il faut donc un petit peu jouer avec les deltas ou avec les prix. Et donc j'ai dû jouer sur les deltas avec les 4 jambes pour être sûr d'entrer en position neutre. Un delta de 12 à la vente du put et à la vente du call. Et finalement, malgré que les 2 dollars étaient toujours en mid-spread, j'ai quand même dû baisser à 1,90, à 1,90 pour que l'ordre soit exécuté. Donc c'est ce qu'on appelle le slippage, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont affichés qui sont entre l'offre et la demande, ce qu'on appelle mid-spread. Mais pour avoir une exécution, il faut donner un petit peu de lest, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord d'encaisser un petit peu moins de primes pour que le market maker fasse une commission et une marge qui lui satisfasse. On voit qu'on est en probabilité de profit de 75%, ce qui est parfaitement dans les clous pour un delta de 12 en Iron Condor, et 43 jours et un IV rank à 61,7, donc un IV rank qui est assez idéal pour rentrer sur cette position. Ça, c'est c'est les deux jambes au niveau du put credit spread. Maintenant, on a le call credit spread. J'ai dû également le bouger un petit peu, de 5 dollars en fait. Mais ça, j'en tiens compte. C'est les print screens que j'ai fait. J'en ai tenu compte pour justement entrer en position. Vous voyez que le 12 nous offre deux strikes différents. En règle générale, moi, je vais toujours sur le delta le plus proche de la monnaie. Donc là, je suis rentré à 2855. On voit la perte maximale qui tient compte des primes encaissées, le profit maximal, mais ça on en a l'habitude. Et voilà la courbe de la stratégie. On a un floor à 800 $, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et on a un bénéfice escompté capé à 200 $. Et pour rappel, nous on sort à 50% de ces 200 $, soit 100 $, mais puisque on est rentré à 1,90, on sortira à 0,95 ou 0,90. Ça, c'est votre choix. À vous de voir quand on approche de l'échéance, de notre échéance mentale, c'est-à-dire des 21 jours, voir à quel niveau se trouve le coût de rachat pour la stratégie. Voilà un chart comme à l'habitude en weekly et en daily.
J'aime ce chart en daily parce qu'on est vraiment pile sur la moyenne mobile des 21 jours et des 50 jours. En rouge, ce sont les bornes de nos short put et short call. En weekly, on est quand même toujours un petit peu haussier, mais on voit qu'il y a eu une tendance la semaine passée qui a été peut-être un petit peu renversée. On verra comment ça se poursuit au niveau du RSI, on est bien centré. Au niveau du MACD en daily également, il y a un squeeze qui est en train de se préparer, à voir, où il peut nous projeter. Mais pour l'instant, la direction de l'or est un petit peu indécise. On va en profiter ces prochaines semaines et on verra comment évolue notre stratégie. Je vous ferai un update à ce niveau-là et je voulais également vous faire un update sur les positions en cours. Pour les positions en cours, je vous avais parlé de la campagne sur le S&P 500, donc je suis rentré depuis que je vous ai proposé cette stratégie, je suis rentré sur 2 positions. L'Iron Condor, je viens de le rentrer avec les strikes corrigés par rapport au slide. On est encore, en position sur le soja, mais ça se profile bien. On est proche d'encaisser nos 50 escomptés et on voit qu'on a encaissé notre prime et on a atteint notre objectif sur l'or, sur le silver, sur le pétrole. Je crois on n'avait pas fait d'update depuis. On arrive donc à un retour, sur le capital de 2,91, près de 3 en 55 jours. Le retour sur marge, il n'est pas intéressant, mais il est intéressant de remarquer que malgré un retour positif sur le capital, on a un retour sur marge négatif à cause d'une position qui nous a, fortement pénalisés. Trade gagnant 86. Ça, c'est toutes des stats que j'aime vous montrer pour vous dire que attention à la façon dont on évalue les performances. Parce qu'il y a tellement de façons différentes d'évaluer les performances et la véritable façon pour moi d'évaluer la performance, c'est le retour sur le capital. Vous avez un capital, peu importe le montant que vous exposez, vous avez ce capital à disposition, créer de la rémunération. Donc c'est pour ça que je garde ces statistiques, et je vous les présente régulièrement afin de s'assurer et qu'on ait, une compréhension correcte de la rémunération et de la rentabilité des stratégies. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné quelques informations intéressantes. Je reviendrai sur le slippage, sur, la façon d'entrer en position. Je vous présenterai également la façon de sortir d'une position avec, simplement un ordre placé dans votre système avec une validité, jusqu'à l'annulation, ce qui vous permet de ne plus regarder la sortie de la position, de laisser vivre la position et simplement de contrôler que les bornes ne soient pas, menacées. Voilà, un petit like me fera très plaisir si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous afin de ne pas louper les prochains trades. Je me réjouis de venir très bientôt avec une nouvelle opération et je vous dis à bientôt. Ciao!